1 Corinthiens 7, versets 36 à 38, est traduit très différemment d'une Bible à l'autre. Dans la Bible des frères Darby, c'est celui ou celle qui garde sa propre virginité. Quelqu'un qui peut être un homme ou une femme estime qu'il peut rester vierge ou pas. Dans la seconde 21, une Bible évangélique, c'est celui qui se marie avec sa fiancée qui fait bien. Celui qui ne se marie pas, entre parenthèses avec sa fiancée, fait mieux. Dans deux Bibles protestantes, la NBS, c'est envers sa vierge, envers la femme vierge. S'il a résolu dans son cœur de respecter sa vierge, s'il épouse sa vierge, il fait bien. S'il ne l'épouse pas, il fait mieux. De la Bible, second 1910, Martin, Osterwald, etc., toutes les Bibles traduites avant 1980 environ, comme la Nègre, la Colombe, etc., c'est si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et c'est le père qui choisit de garder sa fille vierge ou pas. Je vous invite à prendre votre Bible au chapitre 7, 1 Corinthiens, et d'ouvrir sur Internet une autre Bible que la vôtre. Par exemple, dans les Bibles Gateway, il y a la seconde 21, la Nègre, la seconde 1910, la Semeur. Dans saintebible.com, il y a la Darby, la seconde 1910 et Martin. La Bible catholique de la liturgie est aussi en entier sur Internet. Alors, dans la liturgie, c'est si un jeune homme pense qu'il risque de ne pas respecter une jeune fille. Si il se marie, il fait bien. Mais dans la Bible des peuples, c'est plusieurs hommes ensemble. S'il reste une femme non mariée, une vierge qui n'a pas trouvé de mari, l'un ou l'autre devrait la marier, ce serait mieux pour elle. Mais ce serait encore mieux si personne ne la marie. Toujours dans les Bibles catholiques romaines, la Tob, la traduction œcuménique, parle de respecter ou pas sa fiancée. Jérusalem aussi. Par contre, les anciennes Bibles, Abbé Crampon et Abbé Filion, parlent du père qui exposerait sa fille au déshonneur. Le père choisit s'il marie sa fille ou pas. En reprenant 1 Corinthiens 7 en entier, jusqu'au verset 25, cela parle beaucoup des non-vierges. Par exemple, au verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés, ce sont les anères. Ce sont en grec les hommes non-vierges et non mariés. Ils sont agèmes, ils sont sans conjoint. Et les veuves, donc toujours au verset 8, veuve est la traduction du grec chéra. C'est une non-vierge en déficience de mari. Elle a pu être répudiée. Et Paul, c'est Paul qui écrit en Corinthiens 7, il répond, on voit au verset 1, à des questions. Paul a reçu une lettre des habitants chrétiens de la ville de Corinthe. Et il dit, je pense qu'il est mieux d'être célibataire, mais pour éviter l'impudicité, que chacun ait un conjoint, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit,
La femme et l'homme n'ont plus autorité sur leur propre corps. Chacun, la femme a autorité sur le corps de l'homme et l'homme a autorité sur le corps de la femme. Ne vous privez pas loin l'un de l'autre. À partir du verset 25, Paul parle des vierges, hommes et femmes, et il introduit ces versets 36 et 38 que nous avons sous les yeux par tout un discours sur les vierges hommes et femmes. Donc, les versets 36 à 38 concernent les hommes et les femmes. En grec, c'est des personnes, c'est quelqu'un, c'est tis. Donc, le terme grec tis est souvent traduit dans nos Bibles par quelqu'un ou par une personne. Et Darby, la traduction Darby, reprend le grec. Si quelqu'un estime pour lui-même qu'il agit d'une manière inconvenante à l'égard de sa propre virginité, il n'y a pas une fiancée vierge ou une fille vierge. Et c'est lui-même qui décide de garder sa propre virginité, ou elle-même si c'est une femme. On aurait pu dire si une personne estime, et tout le paragraphe aurait été avec elle, pour reprendre une personne. Comme c'est quelqu'un, c'est partout il, mais c'est valable pour les hommes et les femmes. Celui ou celle qui se marie fait bien, celui ou celle qui se marie fait mieux. Qui ne se marie pas fait mieux. Il n'y a ni fiancé, ni fille. Ce n'est pas le père qui choisit pour sa fille ou le fiancé pour sa fiancée ou les hommes d'un village ou d'une communauté, comme dans la Bible des peuples, de marier celle qui serait restée sans mari. C'est chacun décide pour soi-même. Dans les manuscrits en grec, mais en français, on réalise qu'à partir du verset 25, Paul s'adresse aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de père et Paul explique aux hommes et aux femmes, si tu fais ça, toi femme, si tu fais ça, toi homme. Donc, rien qu'en lisant à partir du verset 25, tout ce qui concerne les vierges, on se rend compte que Paul s'adresse aux femmes vierges et aux hommes vierges. Je vous invite à trouver 2-3 Bibles différentes sur Internet, dans le site Bible Gateway ou dans le site lasaintebible.com ou la Bible catholique romaine de la liturgie, et de lire les versets 36 à 38, y compris dans votre propre Bible. Si vous avez 2 ou 3 Bibles, ouvrez vos 2 ou 3 Bibles à ce passage.